La Côte d'Ivoire, 322 462 km². Son système fluvio-lagunaire s'étend sur environ 550 km d'est en ouest et couvre une superficie de près de 1200 km² exploitée pour la pêche, l'aquaculture, le transport et les loisirs. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est abondamment arrosé en eau atmosphérique, encore appelée eau de pluie. 1000 mm d'eau par an au nord, entre 1000 et 1200 au centre et 2000 mm d'eau au sud. La Côte d'Ivoire dispose de 9 bassins d'eau, dont 4 principaux, le Cavali, le Bandama, le Sassandra et la Comoé, des eaux souterraines et environ 600 barrages pour la mobilisation des ressources en eau. D'après les récentes études, la quantité d'eau mobilisable par les eaux de surface est estimée à près de 39 milliards de mètres cubes. Et les eaux souterraines sont estimées à 38 milliards de mètres cubes d'eau. Donc nous avons des ressources en eau disponibles qui sont estimées à près de 77 milliards de mètres cubes d'eau qui peuvent être utilisés par l'agriculture, l'approvisionnement en eau potable, par l'hydroélectricité, par le transport fluvial, par le tourisme, en tout cas par tous les secteurs d'activité qui sont tributaires de l'utilisation des ressources en eau. Est-ce que c'est suffisant? Lorsque vous prenez 77 milliards de mètres cubes, si vous convertissez en litres, ça fait 77 000 milliards de litres d'eau qui sont disponibles. Si vous divisez par la population ivoirienne, on n'est pas au bord du stress hydrique. Pour une population de 23 millions, c'est 3347,8 mètres cubes d'eau par habitant par an mobilisable pour 1000 mètres cubes recommandés par habitant par an. Vous pouvez avoir 77 milliards de mètres cubes d'eau. Si l'intégrité physique de cette eau n'est pas préservée, qu'elle est polluée, vous ne disposez plus d'eau en réalité pour la consommation ni pour les autres usages. Et c'est pourquoi la pollution des eaux doit nous interpeller. La pollution de l'eau, une préoccupation majeure pour le gouvernement. La majorité des eaux usées, issues des ménages, des industries et des activités agricoles, est restituée à la nature sans traitement. Depuis quelques années, la pollution des eaux est observée en de nombreux endroits, notamment dans les bassins hydrologiques du Bandama, de la Comoé, de la Bia, ainsi que dans certaines forêts classées. Cette situation a un impact négatif sur l'environnement, sur la santé et le bien-être de nos populations. Il nous faut sauvegarder nos fleuves, nos rivières, nos lacs et nos zones humides, afin de préserver notre santé et offrir à nos concitoyens une eau abondante et de bonne qualité. C'est une invite à une prise de conscience collective pour une gestion efficace, rationnelle et durable de l'eau pour assurer la pérennité des écosystèmes à l'occasion de la célébration de la 26e journée mondiale de l'eau.